Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si aujourd'hui ici il fait pas terriblement beau. Je vais attendre un peu que tout le monde arrive. Je prépare mes petits cailloux. Hop. Alors ça. Oui, vous êtes déjà deux. Coucou Sabine. Coucou Georgia. Non, ça sera assis aujourd'hui. Hop. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, ça arrive petit à petit. Bonjour Babé. Coucou Marlène. Bonjour Céline. Hop, je suis en train de nettoyer mes pierres. Coucou Céline. Et Laura. Ah, coucou Christina. Bon, comme il ne fait pas très beau aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde, qu'il fait froid aussi. Il y en aura un peu moins qui se baladent. Coucou Estelle. Hop. Ah, il y a Pascal aussi. Ok. Pascal, Laura et Céline. Super, toute la famille. Voilà. J'attends encore un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. Coucou Christelle, tu vas mieux? Bonjour Hélène, coucou Brigitte. C'est pas moi qui tousse ça. Bon, aujourd'hui il a plu un peu, donc au niveau des allergies c'est beaucoup mieux qu'hier. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ok, on est une douzaine. Alors, je cherche mes champs. Où est-ce que j'ai mis? C'est pas ça. Ça va mieux, super Christelle. Bon, je suis contente. Voilà. Hop. Coucou Laetitia, j'espère que tu vas mieux toi aussi. T'as moins de fièvre aujourd'hui? Hop. Ah, pas de connexion, ça pédale dans le riz, Céline. Ah, ça c'est vraiment une expression de la Réunion. Parce que nous, ça pédale dans la choucroute en général, mais le riz. Mais moi ça va, merci. Bonjour Christine, bonjour Sophie. On est une vingtaine, j'attends encore un tout petit peu. Coucou Stéphanie. Alors Christine, à nouveau, peut-être que ça... Alors je sais pas quand ça refait coucou, je pense que ça doit déconnecter. Bon moi en général, enfin ça va, j'ai une bonne connexion. Quand je regarde après la vidéo, ça coupe pas, donc
Après, c'est en réception, peut-être plus de fièvre, mais à plat. Ok. Bonjour Emmanuel. Coucou Christine. Elle va mieux aussi. Petite fatigue, d'accord. Bon, ben, de toute façon, on a du temps pour se reposer. Ok, allez, on est une vingtaine, je vais commencer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager... bon, on va attaquer la troisième semaine là, hein, de confinement. Et donc, aujourd'hui, coup de colère ce matin. Parce que j'étais en train de travailler puis j'ai pas vu passer l'heure. Donc, 2h moins le quart... il y en a qui dormaient encore, il y en a qui n'avaient rien fait, rien préparé, sachant que je suis avec vous à 2h30. Donc j'ai remis un petit peu les pendules à l'heure de tout le monde dans la maison. Donc je suis un peu... Enfin là ça va mieux, mais c'est... Voilà, moi de toute façon quand il y a quelque chose, il faut que ça sorte. Donc voilà, les enfants sont allés nettoyer la salle de bain, ranger leur chambre, faire leur devoir. Mon chéri s'est réveillé, enfin. Et voilà, je l'ai puni aujourd'hui, il va faire la méditation assis pour pas qu'il s'endorme. Et voilà, donc par rapport à ça, on peut avoir, effectivement, ça peut être aussi, parce que voilà, j'ai pas été marcher ce matin, donc j'ai pas aussi évacué un peu mon trop plein d'énergie. Donc la colère, c'est aussi une expression de nos émotions et qu'il faut pas renier, hein, qu'il faut pas garder non plus. Donc il faut pas non plus évacuer trop, c'est-à-dire en mettre plein la figure, ça n'a pas d'intérêt, hein, mais il faut quand même pas que ça reste. Donc voilà, j'ai exprimé le fait qu'on m'aidait pas beaucoup et que j'avais besoin d'aide, un peu plus dans la maison, que de l'aide à la maison, c'était pas juste mettre la table, débarrasser la table, et puis tout le reste, c'est maman qui fait. Donc voilà, donc enfin bon, ça c'était ma colère à moi, mais peut-être que vous en avez d'autres aussi. Donc aujourd'hui, je vais méditer avec un cadeau de mon chéri devant moi, qui est une magnifique améthyste. Donc c'est pour ça le décor aussi, je trouve ça allait bien. Parce que l'améthyste aussi, c'est une pierre qui est très calmante, apaisante, notamment pour les gens qui ont des problèmes de sommeil aussi, et d'insomnie, d'addiction aussi, hein, ça travaille aussi sur les addictions. Donc, je vais la mettre juste en face de moi. Et ensuite, on peut rajouter, donc pour les moments de colère, l'angélite je vous avais déjà présenté pour le chakra de la gorge. Alors là, on va la mettre sur le chakra du plexus solaire, un petit peu plus bas. Donc moi, en général, je la mets dans mon soutien-gorge. C'est voilà, le plus près possible du chakra. Et pareil, là, une aventurine, donc qui travaille pas mal sur le stress social. Elle est assez claire, hein, vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai cassé une en 1000 morceaux avant-hier. Donc après, j'en ai une beaucoup plus grosse. Mais là, j'ai utilisé une petite aventurine que je vais aussi mettre dans mon soutien-gorge. Voilà, comme ça, je suis prête pour travailler avec vous. Donc du coup, par rapport à ça, je me disais que ça serait peut-être pas mal de travailler avec le champ numéro 9, donc le dernier champ en fait, puisqu'il y a 9 champs de lumière qui travaillent tous au niveau cellulaire. Je crois qu'il n'y a que le premier qu'on n'a pas fait, mais il faudra aussi que je vérifie. Il me semble que c'est la sécurité. Et donc là, on va travailler avec le dernier, je pense, qui sera plus en rapport avec mon état émotionnel. Et j'espère, coucou Elodie, pas de souci, on n'a pas commencé. Et trop belle, je pense que c'était l'améthyste dont tu parlais, Babé. Coucou Christine, que j'ai pas vue. Donc le chant numéro 9, c'est 963 Hz, donc c'est le chant de l'unité. Donc après, c'est juste celui qui vient après l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment la connexion avec l'énergie universelle. Donc vraiment quelque chose encore de plus grand, vraiment plus grand que nous. La sensation d'unité et en même temps l'expression de notre vraie nature. Heureusement, j'ai une petite poitrine. Ah oui, tu te rappelles? Oui, je peux en mettre plein. Sauf que bon, j'oublie souvent quand j'enlève mon soutien-gorge le soir. Mais oui, c'est vrai, c'est pratique. Voilà. Alors, donc, sans plus attendre, puisqu'il est déjà 40, je pense qu'on est 25. Bonjour Lilou, bonjour Eliane, bonjour Sandrine. J'attends encore quelques secondes parce qu'il y en a qui arrivent encore.
Alors, du 29 au 31 mars, Emmanuel, immense portail énergétique, connexion à Dieu beaucoup plus forte. On est secoué dans tous les sens. Ah, d'accord. Ah, ben, le 31 mars, c'est demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Et c'est vrai que il est bélier, hein, les béliers. Voilà. Hein, Céline, ça bouge. Donc, ok. Eh bien, on va essayer donc cette connexion un peu plus grande. Enfin, on va voir ce que ça donne. Je sais pas. Hein. Enfin, moi, je suis partie là-dessus sur le champ, mais après, vous savez, hein, au niveau de la méditation, on verra ce qui se donne au moment. Bon, j'ai mis un petit peu plus de lumière aujourd'hui parce que vraiment dehors, j'espère que je suis pas trop lumineuse. Je vais dégager un petit peu. Voilà, peut-être ça ira mieux. Enfin bon, après vous me regardez plus, hein, c'est pas grave. Hein. Je regarderai en replay. J'ai la sophrologue qui doit m'appeler. Ok Céline, Sandrine, pardon. Ben écoute, fais ce qui est bien pour toi. Bonjour Françoise. Oh pardon, j'ai plus de voix. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, je sais pas, est-ce que j'ai mis mon micro? Est-ce que non? Ouais. Coucou de la Réunion. Ok, eh bien écoutez, on va y aller. Je mets en route la musique. Et on est parti. Alors, son et image ok. Ok, son image ok. Bon, ben espérons que ça dure aujourd'hui. Allez, on va fermer les yeux. Et puis on va laisser descendre et reposer toutes nos émotions. Alors ça peut être dans les émotions qui nous habitent et qui nous parcourent. Il y en a 5 essentielles. Donc la colère que j'ai expérimentée il n'y a pas longtemps. Vous avez aussi le dégoût, la tristesse. On a la joie, qui est quasiment la seule émotion positive, on va dire. Et la surprise, qui elle peut être entre les deux. Donc voilà, on va laisser descendre et reposer nos émotions. Alors si vous les sentez pas très bonnes, hein, pas très positives pour vous, eh bien, vous pouvez les déposer jusque dans vos pieds, laissez-les glisser dans vos jambes, partir de votre cœur ou de votre ventre ou même de votre tête. Laissez-les glisser le long de la colonne vertébrale, à l'intérieur de votre bassin. Laissez vos émotions négatives parcourir votre corps, descendre dans vos jambes, jusqu'à vos pieds et envoyez-les à la terre. Afin qu'elle accueille cette énergie, ces énergies particulières, et qu'elle les recycle. Car la Terre a cette merveilleuse capacité de transmuter, de recycler. Voilà, vous pouvez lui confier toutes vos émotions, vos peurs, vos doutes. La Terre va s'en occuper. Et une fois qu'on a fait ça,
on peut sentir comme un retour qui vient de la terre ou qui vient de l'extérieur de nous et qui va nous remplir comme une réponse à ce que l'on a envoyé. Nous communiquons avec la terre, avec les minéraux et avec les plantes, avec notre première couche d'aura, notre champ éthérique. Si les plantes, la terre, les minéraux ne sont pas doués de parole, ils ressentent fortement nos émotions. Et si on s'habitue, nous aussi, on peut sentir les émotions ou les messages de la terre, des minéraux et des plantes, de champ éthérique à champ éthérique, juste dans la sensation. C'est comme ça qu'on peut entrer en communication avec ces différents règnes sans obligatoirement passer par la parole. Alors on va aujourd'hui essayer de prendre conscience justement de notre champ éthérique qui se situe environ, donc est la première couche de notre aura, qui se situe environ à 2-3 cm à l'intérieur de notre corps. J'ai bien dit à l'intérieur, et qui rayonne à l'extérieur jusqu'à une quinzaine de centimètres à peu près. Pour ceux qui ont des pierres dans les mains, vous comprenez pourquoi il faut quand même avoir les pierres le plus près de soi pour que ça puisse travailler de champ éthérique à champ éthérique. Et plus la pierre est petite, plus son champ est réduit. C'est la même chose pour les végétaux. Sauf qu'eux ont une couche supplémentaire par rapport aux pierres, qui est la couche vitale, qu'on appelle, de l'aura, et qui va rayonner un petit peu plus loin, jusqu'à 30-40 cm autour de nous, et qui est un peu plus profonde dans notre corps. Et c'est cette couche vitale qui est le lieu des émotions. Quand on travaille avec une pierre, de champ éthérique à champ éthérique, l'information va passer dans notre champ vital, à nous, puis mental, pour qu'on puisse formuler ce que l'on a ressenti. Voilà, donc aujourd'hui, on va juste essayer de sentir à l'intérieur de nous cette première couche éthérique qui est assez grossière, qui fait à peu près tout le tour de notre corps.
C'est elle qui nous protège des virus, des bactéries. C'est notre première barrière à notre corps physique. Voilà, visualisez-la tout autour de vous et à l'intérieur de vous. Ce rayonnement est pas très intense, d'un gris bleuté. Et protège votre corps des maladies, de la fatigue. Voilà, vous pouvez passer en revue tout le contour de votre corps. Afin de vous sentir unis, entiers. Cela permet de colmater les brèches dans votre aura, s'il y en a, souvent dues à des opérations dans le corps éthérique, c'est plus ça. Si vous avez des cicatrices, des opérations, voilà, allez travailler un peu plus à ces niveaux-là, à reconstruire votre couche d'aura. Remettez ce bleu-gris tout autour de vous, de partout. Afin de vous sentir bien protégé. Afin de réintégrer pleinement l'énergie de votre corps physique et éthérique. Puis on va rentrer un peu plus en profondeur, quelques centimètres encore, afin de trouver cette couche vitale, lieu de nos émotions, de notre élan vital. Qui rayonne un peu plus loin autour de nous. Et qui au niveau du corps est situé plus de façon centrale, nos organes vitaux, nos organes émotionnels, le ventre, le cœur. Voilà, essayez de visualiser cette autre couche dans la profondeur et son rayonnement à l'extérieur de vous. Et là peuvent apparaître des couleurs. Car cette couche vitale, animée par les émotions, change très souvent de couleur en fonction de vos émotions. Si certains dans le groupe peuvent voir les auras, j'ai peut-être commencé avec une couche vitale assez rouge.
qui est la couleur de la colère, car elle fait affluer beaucoup de sang au niveau des organes. Et ça se traduit par un rayonnement rouge. Essayez de voir la couleur de votre aura émotionnelle. Quand vous vous connectez à elle, qu'est-ce qui vient pour vous maintenant? Est-ce du jaune? Du blanc? Un rose pâle ou un violet? Ça peut être du vert ou du bleu profond. Tout est possible. Regardez ce qui vient à vous. Si certains sont comme moi dans des émotions un peu difficiles en ce moment, vous pouvez peut-être sentir des animations dans cette couche. C'est dans cette couche d'aura que on sent nos palpitations, notre respiration, qui parfois devient plus difficile. On peut même sentir des douleurs digestives ou circulatoires, des tremblements, ou encore des maux de tête. Voilà, c'est dans cette couche vitale que l'on a les informations de la vitalité, en fait, de notre corps physique, dû principalement à nos émotions. Voilà, observez. Observez où vous vous sentez le plus vivant dans votre corps ici, maintenant. Voilà, et petit à petit, on va essayer de calmer cette couche vitale, de la mener vers des couleurs qui nous apaisent. Afin de retrouver la paix, la sérénité. Ça peut prendre du temps, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps.
petit à petit, laissez place à la seule émotion qui nous fait du bien, qui est la joie. La joie de se retrouver tel qu'on est vraiment. La joie de se relier aux autres. Grâce au chakra du cœur qui s'ouvre et qui s'expanse. Une autre couleur peut apparaître maintenant, une autre sensation. Et vous pouvez appeler dans le groupe l'émotion, la sensation, le sentiment dont vous avez besoin maintenant. Et regardez ce qui vient pour vous. C'est peut-être pas ce que vous avez appelé. Il y a peut-être autre chose qui vient vers vous. Observez ce que ça fait dans votre corps, sans jugement, juste observez. Est-ce que vous vous sentez mieux lorsque vous êtes à l'intérieur de vous-même, seul, dans votre corps, dans vos corps? Ou est-ce que c'est plus facile et mieux pour vous aujourd'hui d'être relié aux autres? De sentir la force, l'énergie du groupe? Voilà, regardez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Évaluez maintenant si vous êtes dans le même état émotionnel au début et à la fin de la méditation qui va bientôt se terminer. Sentez tout ce que ça vous a apporté ou révélé peut-être. Et quand vous êtes prêt,
pourrez revenir à un niveau de conscience normal afin de partager, si vous le souhaitez, ce que vous avez vécu et traversé. Quand vous êtes prêt, prête. Je vous remercie. Merci à toi, Eliane. Coucou Cécile, je t'avais pas vu. Coucou Marjorie, je t'avais pas vu non plus. J'avais déjà fermé les yeux. Coucou Chris. Ok, j'attends vos commentaires. Je vous laisse revenir tranquillement. Je vais peut-être interviewer mon chéri en direct aujourd'hui. Quelque chose à nous partager? Non? T'as pas dormi du coup, t'étais sur la chaise? Alors? Quoi? T'as pas réussi? J'ai refait la fin du film d'hier soir. Ah, il a refait la fin du film d'hier soir. Voilà, vous voyez. Hein. Il baigne dedans, hein, pourtant, hein, mais... alors, hop là, ça défile maintenant. Sensation de tomber dans le vide. Ah, tout au long de la méditation. Un peu de rose. Alors ça, Estelle, ça peut être... bon, que tu as été dans tes émotions en profondeur. Ça peut être aussi une petite chute de tension. C'est-à-dire quand tu passes rapidement d'un état un peu actif à un état où tu vas te poser. On peut avoir cette sensation là aussi des fois dans le sommeil. Hein. Ça peut être des petites chutes de tension dû à de la fatigue, c'est possible. Laetitia, merci Pascal, du rose et du blanc, d'accord. Céline, du rose, j'avais un quartz rose dans les mains. Pour Laura, couleur jaune, ok. Marie-Josée, réponse très nette. Merci à la loi quantique. Ah, tout à fait plus fort avec l'énergie du groupe. Quelle paix et joie reçue et envoyée. Super. Oui, moi aussi, je sens toujours beaucoup l'énergie du groupe. Après, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui ont besoin d'être en eux encore. Et puis, en fonction des besoins. En tout cas, moi, vous m'avez beaucoup apaisé. Sophie, beaucoup de jaune et de vert sur les parois. Alors, les parois, c'est les parois internes à l'intérieur de toi. Plein de petits papillons. Hein. Puis un seul qui faisait aller de grandes ailes comme une soie vaporeuse. Chouette ça. Joli, sensation de légèreté, c'est bien. Tu vas la faire en décalé. Ok, Marjorie. Couleur mauve est venue à moi, Lilou, à ma connexion au groupe. Des palpitations sont très vite arrivées. Oui, un chakra du cœur qui s'est activé. Oui, je confirme aussi. Couleur mauve, donc la couleur violette, mauve, hein, c'est notre relation en fait avec le chakra coronal, relation au divin. Je ne sais pas si tu avais des pierres sur toi. Rien de particulier, juste la couleur jaune. Ben ça c'est bien, Babé. C'est le rayonnement, c'est la connexion, c'est ta façon de rayonner vers les autres. Donc le jaune, c'est une très belle couleur, ton petit soleil. Comme on n'a pas beaucoup aujourd'hui, tu l'as allumé, c'est super.
Christine, bon son aussi, vu du rose clair autour de moi, puis à la fin du calme intérieur. Ok, super. Il y a beaucoup de gens dans le rose, hein. Ça parle couleur, oui. Vive l'arc-en-ciel. J'ai reçu des grosses canalisations de lumière divine que je vous ai blablabla, envoyé un maximum dans le groupe. Merci Emmanuel. Merci, merci. Interne, Sophie, d'accord. Quand tu parles des parois, c'est interne. Ok. Nouveau, de sentir corps éthérique, révélant tête lourde, couleur rose-violet. Je me suis sentie tomber dans moi. C'est bien ça. Déposer, c'est bien. D'accord, il y en a beaucoup qui ont vu du rose et du violet. C'est rigolo. C'est peut-être mon améthyste. Hein. Moi aussi. Hein. J'ai pas réussi à avoir les différentes couches, c'est pas grave. Je ne connais pas vraiment cette notion, ou je n'ai pas pu visualiser beaucoup de mental. Au début, j'ai aimé me ressourcer, j'ai envoyé à la terre les mauvaises choses et j'ai reçu, ça va aller. Mais est-ce mon mental? Je ne sais pas. En tout cas, merci. Merci Marlène pour ton témoignage. Et non, quand tu es en méditation, c'est pas ton mental, t'inquiète pas. Stéphanie, des picotements, des sensations de froid, frissons, puis de la chaleur, couleur violette et blanche. Alors moi j'ai souvent des frissons quand en canalisation je reçois des informations qui sont justes, très justes pour moi ou pour la personne, ou même quand je discute avec quelqu'un et que c'est très juste, j'ai des frissons. C'est souvent, donc j'ai demandé, mais en canalisation, je leur dis, ce serait plus sympa de la chaleur, moi je préfère que les frissons. Et en fait, apparemment, c'est très souvent par les frissons qui passent. C'est plus facile pour eux pour nous dire qu'ils sont OK, que c'est bon pour nous. Hop là, pardon. Estelle, ça doit être ça. J'avais les jambes tremblantes avant de commencer. Je vais aller manger du chocolat, tiens. Je ne sais pas si pour les chutes de tension c'est bon, mais un petit verre de jus d'orange, c'est pas mal aussi. Une belle couleur mauve au départ, Sabine, et jaune à la fin. Un an j'ai passé, plusieurs fois. Mal au coude droit, estomac qui a gargouillé non-stop. Jaspe paysage. J'aime être portée par le groupe. Oui, c'est vrai que c'est vraiment agréable. Coude droit, alors les coudes, souvent c'est qu'on en fait trop, qu'on porte trop, qu'on travaille trop. Alors souvent on me dit mais non, mais ça peut être aussi dans sa tête, hein. Ça peut être du surmenage intellectuel ou des choses qu'on se donne beaucoup à faire. En fait le coude c'est ça, beaucoup. Quand on porte c'est les coudes. Et l'estomac qui gargouille, alors je pense que c'était plutôt ton intestin. Et c'est en fait le premier organe qui se détend quand on fait de la méditation. Donc très souvent, moi, quand je traite les gens aussi, ça gargouille énormément, mais c'est signe qu'il y a une grande détente en fait. Pour Emmanuel, blanc et mauve, oui. Pour moi, toujours des frissons, par contre, grosse angoisse. Après, je les ai depuis la nuit passée. D'accord, eh bien, peut-être que ça a travaillé dessus. Oui, j'attendais qu'il y ait des gens qui me témoignent ça, parce que comme on a travaillé quand même beaucoup sur la couche émotionnelle, il y a des fois des émotions qu'on n'a pas identifiées ou qu'on a gardées, ou qu'on a, voilà. Et quand on travaille là-dessus, ça va nettoyer. Donc des fois, on peut ne pas être très 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 bien, quoi. Mais par contre, tu verras après. Même si ça dure encore un petit moment, ça peut te durer une petite demi-heure où vous êtes un peu pas bien, et après ça peut passer. Céline, pas de couleur mais beaucoup de picotements dans les mains. Sensation très agréable de paix, de joie. Je me suis sentie bien à ma place, bien mieux qu'hier. Et oui, les jours se suivent, se ressemblent pas. C'est pour ça que je médite tous les jours. Super, merci Céline. Du vert et turquoise, d'accord, donc on était dans le chakra du cœur, et puis violet, donc c'est monté au niveau du chakra coronal, autour de toi, super. Donc ça peut vouloir dire aussi que tu es bien entourée. Christina, ma couche émotionnelle était jaune, d'accord. Donc le jaune, c'est la confiance en soi aussi, hein. Le soleil intérieur, c'est sa confiance. J'avais toujours ton amétrine dans les mains qui m'a donné une chaleur très douce et agréable, du rose et de l'indigo et du violet comme toujours.
Ok, super. On était vraiment bien tous ensemble dans ce fameux rose-violet là. Emmanuel, Pascal, tu es venu à moi avec tes enfants et ton mari. Tu m'as envoyé les images. J'ai nettoyé avec l'aide de ma lumière divine. D'accord. Ah, quand je me suis mis en colère, c'est ça? Ok, merci, merci Emmanuel. En tout cas, moi je me sens bien. Marie-Josée, couleur blanc et cristal, confirmation du voyage d'hier. J'ai reçu future maison. D'accord. Tu vas déménager alors? Hop. Alors Stéphanie, merci beaucoup car j'ai aussi souvent des frissons. Je comprends mieux pourquoi je préférais le chaud aussi. Avec ma fibro, j'aime le chaud. Bisous, oui, je comprends. Oui, oui, moi c'est pareil, dans mon corps, les frissons, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Voilà, eh bien écoutez, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je crois qu'aujourd'hui, on n'avait pas de nouvelles personnes. Je pense que vous avez déjà tous fait avec moi. Et à part peut-être Cécile, je crois que j'avais pas vu. Après, je sais pas s'il y a des gens qui se déconnectent, parce que des fois j'ai des coucous, des machins. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, vous me direz si voilà, s'il y a d'autres commentaires. Vous savez, je réponds de toute façon sur Facebook. Je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à demain à la même heure. Au revoir.